Bonjour. La cérémonie d'aujourd'hui est la consécration d'une vision, celle menée par un homme que j'ai nommé le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra. Les fonctions que nous occupons nous obligent quelquefois à des obligations de réserve. Permettez-moi pour la circonstance, puisque je suis entouré d'une pluralité de députés, de jouir de cette immunité en dévoilant une anecdote qui a consacré ce jour. À peine nommé à cette fonction de conseiller spécial en charge de la coopération internationale et des investissements, j'ai été reçu par le très honorable président de l'Assemblée, qu'il m'a dit: les collaborateurs que nous avons ici travaillent dans une promiscuité pas acceptable. L'Assemblée nationale autrefois avait été construite et répondait à des normes. Il fallait donc penser à faire l'extension. Nous ne devons pas faire comme les législatures passées. Nous n'avons pas les moyens, mais nous avons les intelligences. Le rôle que je vous donne, concoctez-moi un projet, travaillons avec des partenaires de telle façon qu'on puisse réaliser un ouvrage. Ce bâtiment que vous voyez a été réalisé par un ensemble de partenaires sous l'égide du très honorable président de l'Assemblée nationale, sans un seul copec de l'État. Je vous prie de l'applaudir. La République centrafricaine a fait fi de ce financement parce que le très honorable avait une vision très éclairée de ce qu'il voulait faire. Nous pouvons mettre des compétences, solliciter nos amis et bâtir un projet ensemble. Ce bâtiment est composé de 24 bureaux qui répondent aux normes et viendront résorber, pas de manière définitive, mais déjà de manière substantielle, les problèmes de bureaux d'encadrement qui permettaient le bon fonctionnement. Je vais vous dévoiler la deuxième anecdote. Il m'a dit une fois: toi Camerounais, là, pourquoi nous ne pouvons pas penser aussi construire un hôtel des députés ici dans cette République? Je vais aller solliciter les voix de mes électeurs à Baouro. Si jamais ils me font confiance et que mes collègues me font encore confiance, il faudrait qu'on pense aussi en République centrafricaine ériger un hôtel des députés pour mes collègues. Je vous prie encore de l'applaudir pour cette vision. Je ne serai pas très long. Il est très difficile de prendre la parole devant d'illustres personnalités. Je vais tout simplement lui dire merci pour la confiance qu'il avait placée en moi pour piloter ce projet. Merci à la République centrafricaine qui m'a fait confiance, moi, entre guillemets, étranger, même si nous sommes des frères. Merci à tout le monde. Je vous remercie.